Alors bonjour à tous. Je vais faire une introduction sur ce que c'est la rétro-ingénierie. Pour ce faire, je vais utiliser Microcorruption. C'est quoi Microcorruption? C'est un petit site CTF, donc c'est des captures de flag, donc des captures de drapeaux si vous êtes nul en anglais. Où en fait le but ça va être de trouver la solution qui va permettre de déverrouiller le drapeau. C'est pas un jeu en fait, c'est ça serait un peu réducteur de dire c'est du hacking, mais en quelque sorte c'est ça. Il faut trouver la solution qui va nous permettre de déverrouiller la porte. On n'est pas censé la voir, donc c'est à nous de chercher la solution là-dedans. Pour ce faire, on va faire de la rétro-ingénierie. Qu'est-ce que la rétro-ingénierie? Tout simplement, c'est partir dans le sens inverse. C'est-à-dire, on va faire par exemple, on va prendre l'exemple d'une voiture. Vous voyez une voiture, pour ce faire, vous allez dire, ah bah tiens, je vais commencer à construire des roues. Sinon, ma voiture elle tiendra pas. Mais comment je vais les relier? Ah bah tiens, je vais faire une suspension. Mais attends, comment ça se passait? Comment je vais faire tourner ces roues? Ah bah tiens, on va faire un petit fil, je sais pas comment s'appelle ça, ce composant. On va faire une petite barre qui va être reliée au volant, et là, va y avoir une chose qui va permettre de, quand je tourne le volant, je tourne ça, et ça va tourner les roues. Enfin bref, je suis pas un expert en mécanique, ça doit se sentir, quoi. Mais voilà, quand vous allez faire votre code, c'est la même chose. Vous allez devoir penser à tout ce qu'il faut faire. Et bah, le point positif de la rétro-ingénierie, du coup, c'est on part dans le sens inverse. Ok, on vous donne une voiture, vous la démontez et vous voyez les composants. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de penser à comment ça se passe, vous comprenez comment ça marche. Et là-dessus, il y a un temps énorme. Puisque le mec derrière qui a pensé à concevoir tout ça, il y a passé beaucoup plus de temps que vous qui vous amusez à tout casser et amusez à tout comprendre. Et c'est là où c'est important, c'est que grâce à cette rétro-ingénierie, on peut comprendre certains concepts de code. Là où on va l'appeler Jean-Michel, non Jean-Charles, qui a un grade que je salue d'ailleurs, qui est un très bon prof à moi. Jean-Charles qui fait son code et qui pense à certaines instructions pour justement pour ajouter de la sécurité. Vous, dans le sens inverse, vous allez dire ah c'est quoi cette pourquoi cette instruction modifie la variable et la cache? Tiens, c'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un gain de temps énorme. Mais alors, pourquoi on fait ça? Bah, pour comprendre certains concepts, justement. La rétro-ingénierie, vous allez souvent l'utiliser. Au travail, je me suis rendu compte, je l'ai utilisé sans le savoir, en fait. Euh, Par exemple, même quand vous étiez petit, vous l'utilisez sans vous en rendre compte. Sur les paquets Coco Pops, vous voyez les petites lianes là, qui s'en mêlaient. Et là, tu avais la solution, c'était le singe. Vous aviez la solution, pardon, je vous vois quand même. Là, vous aviez le singe, et donc au lieu de partir du bas comme tout le monde et de vous faire les lianes, bah, tout simplement vous partez du singe et hop, vous suivez la liane. Bon, c'est un peu bête comme exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ça en gros le principe de la rétro-ingénierie. Pourquoi faire de l'assembleur? Tout simplement. Puisque l'assembleur, ça nous permet de comprendre certains concepts. L'assembleur, c'est un langage de bas niveau. On a le langage de bas niveau. Hop, hop, hop. Quand vous allez écrire un code en Python ou en langage de haut niveau, du coup en code source, on va appeler ça, il va être traduit en langage d'assembleur. Il va être compilé, on appelle ça. Ok? Pour que ça soit directement compréhensible par l'assembleur. L'assembleur lui-même, il va traduire son langage. Je dis traduire pour que ça soit un peu plus compréhensible. Il va être ce qu'on appelle assembler en langage machine. Alors là, le langage machine, je suis pas un expert. Je vais pas m'attarder là-dessus. Mais voilà ce qui va se passer. Le point positif de l'assembleur, c'est qu'il communique directement avec la machine. D'où le fait qu'on appelle ça un langage de bas niveau. Le langage de bas niveau, c'est un langage qui communique directement avec la machine. Le langage de haut niveau, lui, va être traduit. Donc il va y avoir des opérations avant de pouvoir communiquer avec la machine. Déjà de 1, c'est une perte de temps quand même. Si on parlait de... Si on veut être dans l'optimisation, je vous rappelle, l'optimisation, c'est gagner au maximum du temps, de l'énergie, des ressources. Si on veut faire de l'optimisation, bah, le langage de haut niveau, faut oublier. Mais en même temps, c'est pour ça qu'il y a des langages de haut niveau, je dis ça entre guillemets, par exemple je pense au C++ ou d'autres langages comme ça, on va directement pouvoir communiquer avec la machine. Enfin non, on ne communique pas directement avec la machine, mais à la limite il faudrait que je fasse une vidéo dessus. Euh, Bref, du coup le point positif de l'assembleur c'est qu'on communique directement avec la machine. On va y venir vite fait sur micro-corruption. Je n'ai pas envie d'y passer trop de temps comme j'ai dit. Micro-corruption, du coup, vous avez pardon, le désassembly. Désassembly, en fait, c'est quoi? C'est dans l'autre sens, c'est la machine qui, quand je dis la machine, c'est un composant de notre ordinateur. Ça peut être quoi? Ça peut être un microcontrôleur, du coup. Je pense que c'est des microcontrôleurs, je crois bien en plus. Un microcontrôleur, c'est quoi? C'est comme un contrôleur, c'est-à-dire un composant de l'ordinateur qui exécute des opérations.
des opérations arithmétiques qui par exemple permettent de faire tourner Paint. Et la différence avec le contrôleur, c'est que lui, à lui seul, il suffit à faire toutes ces opérations. Normalement, un contrôleur, il faut qu'il communique avec d'autres composants de l'ordinateur pour fonctionner. Bah, le microcontrôleur, à lui-même, il fonctionne. Il a tout ce qui est intégré. Il a une carte mère, il y a d'autres composants que je ne pourrais citer, mais on va éviter de trop s'attarder là-dessus. Donc, les désassemblés, comme l'assembleur, il traduit son code en langage machine. Langage machine, du coup, c'est du langage binaire ou tout langage, ça peut être n'importe quel langage. Et bah, la machine, elle va traduire son code, son langage, en langage assembleur. Et c'est ce qu'on appelle le désassemblé. Du coup, en anglais, disassembly, avec ce magnifique accent. Et là, vous voyez, c'est un peu plus compréhensible, actuellement, ce qu'il y a là, que ce qui est écrit dans la machine, c'est-à-dire ici. Vous voyez, là, c'est ce qui est écrit dans la machine, ici. Et là, c'est ce qui est écrit dans l'assembleur, ici. Vous voyez? Et là, par exemple, vous voyez, c'est même pas du binaire, du coup, c'est de l'octet. Ok. Pour revenir à peu près sur ce que c'est chaque langage, faut au moins voir la base. Binaire, c'est 1, 0, 1. C'est soit des 1, soit des 0. Vous voyez? Si vous communiquez qu'avec des 1, qu'avec des 0, vous allez devoir faire des règles. Par exemple, si vous avez 3 1 et 1 0, bon bah ça veut dire C. Si vous avez 4 1 et 1 0, c'est dire A. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez compliqué par exemple de dire ça. Pour écrire ça, il faut faire 3 0, 1 1. 3, 4, hop, avec ça vous dites ça. Alors imaginez si vous devez justement écrire une phrase de 50 lettres, vous voyez. Si à chaque fois vous devez définir, c'est très 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 long. Donc justement on a pensé à faire d'autres langages, l'hexadécimal, c'est de 1 à F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, et l'octet. L'octet c'est deux chiffres en hexadécimal qui sont regroupés. 4C c'est l'octet. 0, 0 c'est l'octet si on sait que ça c'est de l'hexadécimal. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'hexadécimal, en fait, ce qu'il y a là, c'est un. Si on lit dans l'autre sens, du coup, c'est une instruction qui est comprise par l'assembleur. Donc ça, 4C, ça, pour l'assembleur, ça veut dire quelque chose. C'est comme si je te disais frappe. Enfin, frappe-moi, du coup. Puisque juste frappe, ça voudrait rien dire. Mais frappe-moi, tu vois. Bah, vous savez ce que c'est dire. Bah là, c'est pareil. 4C, lui, il sait ce que c'est dire, l'assembleur. Donc, l'assembleur, le point positif, c'est qu'on peut comprendre certaines opérations comme ça. Et qu'on soit proche de la machine, et que ça soit décomposé comme ça, c'est très important que ça soit décomposé, et ben on comprendra justement certaines notions qu'on pourrait passer au travers avec du langage, par exemple du Python. Je dis pas que le Python, on comprendra rien avec, c'est mort, mais le point positif de l'assembleur, c'est que justement décomposer ça et voir ça étape par étape, on pourrait justement mieux comprendre certaines notions. Voilà, donc je parle vite fait de l'emplacement de la mémoire. Allez, là c'est une copie de la mémoire, ok. Là c'est notre mémoire. Là c'est les adresses de la mémoire. Comment on pourrait dire ça? L'adresse de la mémoire c'est unique, ok. À chaque partie de l'adresse de la mémoire, ça va être écrit quelque chose, une instruction, ok. Il peut pas avoir écrit deux instructions au même emplacement de la mémoire. Jusque là vous suivez, ok. Là ça va être l'adresse, donc entre ça et entre ça, il y a plein d'emplacements, c'est écrit. Ok, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0. Du coup, si vous comprenez, si on incrémente ce chiffre-là, on va monter comme ça, ok, en fonction de certaines typologies de la mémoire. Quand on va bouger ces chiffres-là, on va se déplacer ici, horizontalement, ok. Donc, quand on va voir notre, regardez ici, des assemblées, donc là, on va voir qu'on va lire en emplacement 0, 0, 0, 10, on va lire ce qui se passe, ok. Et pareil, là, l'emplacement 4440, on voit que là, on lit ce qui se passe. Vous voyez, on lit 31. Et ce qu'on lit là, ici. Ok. Et au fur et à mesure qu'on va parcourir cette mémoire, en fait, on va parcourir nos instructions qui vont être du coup des octets. Donc de chiffres en hexadécimal. Vous suivez, hein. Bon, j'avance assez rapidement, j'ai pas envie d'y passer trop de temps. Et on va suivre on va lire, pardon, excusez-moi, nos octets dans l'emplacement de notre mémoire, et ça va réaliser une suite d'instructions. Et justement, le point positif du micro-engineering, c'est au lieu de faire dans l'ordre d'une manière très simple et très sage, parce que là, par exemple, si je fais C, c'est-à-dire j'exécute jusqu'à... Merde, excusez-moi. Si je fais C, donc j'exécute jusqu'à la fin. Hop, 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 hop. Bien sûr, c'est les joies du direct. Hop, hop. Là, on voit qu'on a effectué 2835 cycles. C'est-à-dire que, si vous voulez comprendre le langage, bah,
on serait baladé 2835 fois pour essayer de comprendre ce que ça se passe. Le micro-engineering, ben, on part de la fin et on comprend ce qui se passe. Vous voyez, c'est ça le point positif de micro-engineering. C'est un gain de temps énorme et aussi comprendre certaines notions qu'on pourrait pas comprendre dans l'autre sens. Euh, Ça voulait un peu rien dire en français, mais bien sûr, vous m'avez compris. Puis je pense qu'on a fait le tour globalement. Limite le register state, avec mon magnifique accent. Euh, c'est des sortes de petites zones où il peut stocker des données, donc des instructions, on va dire ça, ou alors des données. C'est pas obligé que ça soit des instructions, ça peut être une valeur par exemple. Et ces registres, justement, ils sont très rapides d'accès, puisqu'ils sont dans le microprocesseur. Donc ces instructions, elles vont être exécutées dans le microprocesseur, ce que je disais tout à l'heure. Et le point positif, c'est que si justement on va chercher une donnée et qu'elle est directement ici, bon bah pfft, tout se passe ici. Et vlam, c'est plus rapide, vous voyez ce que je veux dire? Donc ces registres, ils vont être très souvent modifiés, réutilisés, puisque justement on va beaucoup les utiliser. Et ces registres, ils vont être importants. Il faut que vous compreniez ça, juste tout simplement. Les registres, ça va être des sortes de petites variables qui vont être modifiées au fur et à mesure. Et il faut suivre leur évolution, puisque des fois, ces variables, elles pourront contenir la solution qu'on cherche. Et ça, on le verra lors des prochaines vidéos. Et je pense que j'ai fait le tour globalement. J'ai vraiment essayé de tracer, puisque l'assembler, c'est pas un langage qui peut être super intéressant. C'est un langage qui est très dur à comprendre, qui est assez effrayant en premier abord, puisque ça ne veut pas dire grand chose, c'est des chiffres et des lettres. Mais c'est quand même intéressant de s'attarder là-dessus. Donc voilà, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, et puis à la prochaine vidéo, bon bah on va résoudre cette énigme en quelque sorte. Puis ce sera tout. Bonne soirée, des bisous.